Chapitre 7. Fausse route. Chrétien marcha d'un pas rapide dans la direction indiquée. Mais bientôt, il fut terriblement épuisé. Il lui semblait que son fardeau devenait à chaque instant plus lourd. Au bout de quelques minutes, il était près de tomber de fatigue. Et lorsqu'il atteignit la colline, il pouvait à peine se traîner. Il se demandait si jamais il arriverait à la maison qu'habitaient les amis de Mondain. Enfin, il gagna péniblement le tournant du chemin, et vit par où il devait passer. Alors la terreur qui s'empara de lui le fit presque oublier son fardeau. Jamais il n'avait rien vu d'aussi effrayant que ce sentier. D'immenses morceaux de roc le surplombaient, menaçant d'écraser quiconque s'y hasarderait. Chrétien fit encore quelques pas, puis s'arrêta, incapable d'avancer. Il lui semblait voir des flammes de feu s'élever entre les rocs. « Oh, je n'aurais pas dû venir ici, » sanglotait-il. « Que va-t-il m'arriver ?» À ce moment-là, un homme parut au loin, et petit Chrétien le reconnut. C'était Évangéliste. Cette fois, il ne souriait pas. Chrétien se sentait honteux et malheureux. Il aurait en effet désiré que les rochers tombent sur lui, pour le cacher au regard de cet ami si bon auquel il avait désobéi. « Que fais-tu ici ?» demanda Évangéliste. Mais Chrétien baissa la tête et ne répondit pas. « Es-tu l'enfant que j'ai vu près de la ville de destruction ?»« Oui, murmura Chrétien. »« Et ne t'avais-je pas montré la voie qui conduit à la porte étroite ?»« Si, vous me l'aviez montrée. »« Alors comment se fait-il que je te trouve ici ?»« Oh, je n'avais pas l'intention de faire quelque chose de mal, » répondit petit Chrétien consterné. « Mais un garçon que j'ai rencontré m'a assuré que dans ce village je serais soulagé de mon fardeau. Et comme j'étais très fatigué, je suis venu. Maintenant la colline va tomber sur moi, et j'ai si peur. » Évangéliste était devenu très grave. « Écoute, Chrétien, dit-il. Le roi m'avait envoyé pour te parler de la cité céleste, et tu avais sa promesse qu'il t'aimerait et veillerait sur toi. Lorsque tu es tombé dans le marécage, il a envoyé aide à ton secours. Et tu as bien vu dans ton livre qu'il prend toujours soin de ceux qui ont confiance en lui. Pourquoi donc as-tu écouté ce que te disait Mondain? Pourquoi as-tu quitté le droit chemin ?» Le pauvre petit Chrétien pleurait amèrement. Évangéliste mit tendrement sa main sur la tête de l'enfant. « Tu as fait beaucoup de peine au roi, mais si tu le regrettes de tout ton cœur, il te pardonnera. »« Oh, j'en ai tant de chagrin !» s'écria petit Chrétien. « Je ne serai plus désobéissant. Êtes-vous sûr que le roi m'accordera son pardon ? » ?»« Oui, le roi te pardonnera pour l'amour de son fils, qui a aimé les enfants. »« Puis-je aller maintenant à la porte étroite ? Ou l'homme qui est là m'empêchera-t-il d'entrer ? » ?»« Non, le roi ne lui permet de renvoyer personne. Tu n'auras qu'à frapper, et il t'ouvrira aussitôt. Donne-moi la main, je traverserai avec toi ce sentier. » Chrétien essuya ses larmes, et reconnaissant mit sa frêle main dans celle d'Évangéliste, qui le reconduisit dans la plaine. De là, on voyait clairement la lumière au-dessus du fronton. « Si tu te dépêches, dit Évangéliste, tu pourras arriver là-bas avant la nuit, et t'y reposer jusqu'à demain matin. » Puis, en souriant, Évangéliste embrassa petit Chrétien, qui s'élança en avant.